Bonjour et bienvenue dans le garage du fauteuil roulant, la chaîne YouTube de la mobilité réduite. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter ou démonter un pneu sur une jante de fauteuil roulant avec une jante supérieurement haute. Les pneus marathon supportent une pression de gonflage jusqu'à 10 bars, ce qui est absolument énorme. Et avec le temps et l'usure, les pneus se craquellent sur leur pourtour des deux côtés, ce qui est à surveiller attentivement parce qu'avec une telle pression intérieure, les crevasses peuvent s'agrandir, parfois éclater. La chambre à air sort, elle éclate véritablement, ce qui provoque une véritable détonation qui peut surprendre et déstabiliser. Donc soyez prudents, observez attentivement l'usure de vos pneus de manière à ce que cet incident ne se produise pas. Vous remarquez ici une valve en métal qui a l'avantage d'être vissée et bloquée contre la jante de manière à ce que lorsque la pression diminue avec le temps ou si vous mettez du temps à vérifier la pression, qu'elle ne se déplace pas à l'intérieur de la jante. Ce qui se produit parfois avec des valves souples qui veut que la pression aidant, la chambre à air se déplace dans la jante et la valve va se déporter sur le côté. Avant de regonfler, il est absolument important de remettre la chambre à air en place et la valve bien droite avant de regonfler à une pression de 6 bars, 7, 8 ou 10. Ici, l'avantage de cette valve en métal, vissée comme ceci, a l'intérêt de ne pas bouger, de ne pas se déplacer et donc, lorsque vous gonflez avec la bonne pression, la chambre à air ne va pas se déformer ni éclater. Maintenant, nous allons procéder au démontage du pneu et au remplacement de la jante. On enlève la petite vis de maintien de la valve et il est fortement recommandé d'avoir ce type de démonte-pneu de marque Zefal. Je ne fais pas de pub, bon, ça m'est égal, et je crois que Michelin en vend également exactement les mêmes. L'avantage c'est qu'ils sont extrêmement fins et très résistants. Vous allez comprendre pourquoi. Nous allons placer les 3 démonte-pneus. Vous pincez très très fort le pneu. Vous engagez le démonte-pneu. Vous accrochez le bord du pneu à l'intérieur de la jante. Et ensuite vous basculez les 3 démonte-pneus. Là, c'est presque gagné. Vous démontez celui du centre. Et vous allez chercher de nouveau le bord du pneu. Vous basculez de nouveau et c'est gagné. Et ainsi de suite, de manière à dégager le pneu au maximum. Une fois que ça devient de plus en plus facile, vous pouvez dégager le pneu comme ceci. Lorsque vous arrivez à la valve, vous la poussez légèrement pour la dégager du pneu. Et voilà. À l'opposé de la valve, vous dégagez la chambre à air avec les doigts. Vous la faites sortir petit à petit. Vous tirez doucement. Vous vous arrêtez au niveau de la valve. Vous dégagez le pneu et le tour est joué. Pour le remontage, je vais vous proposer 2 astuces. La première, c'est de pré-gonfler un tout petit peu la chambre à air de manière à ce qu'elle ne soit pas trop plate et trop pliée lorsque vous allez la réengager dans la jante parce que vous risquez au montage de la pincer avec le pneu et dans ce cas-là, au gonflage, ça la crève, ça occasionne une fuite et vous avez le droit de tout refaire. Deuxième astuce, qui date de mon grand-père qui faisait ça pour les chambres à air de son vélo, vous mettez du talc sur la chambre à air de manière à ce qu'elle se mette en place beaucoup plus facilement à l'intérieur du pneu. Vous y allez joyeusement de manière à imprégner toute la chambre à air. Une fois que la chambre à air est bien imprégnée de talc,
Vous remettez le pneu en place. Vous réengagez la valve de la chambre à air dans son logement. Vous faites passer le pneu par-dessus la chambre. On couche. Vous l'engagez dans le pneu. Il se trouve que les chambres à air anciennes vont vous sembler trop grandes parce qu'elles se dilatent avec la pression. Mais ce n'est pas grave du tout. Elles vont se mettre en place. Elle va se déplier. Une fois qu'elle est en place, on la met dans la jante. On va la pousser tout le tour pour qu'elle se positionne bien correctement. Et si vous ne la gonflez pas un petit peu, pour cette manœuvre, c'est là où vous risquez de la pincer entre le pneu et la jante au moment du gonflage. De cette manière-là, vous avez la certitude qu'elle sera bien positionnée à l'intérieur de la jante et que au remontage du pneu, vous n'avez aucun risque de la pincer. Ne lésinez surtout pas sur le talc, c'est très important. C'est un peu comme une graisse sèche qui permet vraiment à la chambre à air de se mettre en place. Voilà, une fois que ça c'est fait, on la dégonfle un petit peu pour permettre aux pneus de se remettre plus facilement en place. Voilà, là on est certain que la chambre est bien placée. Ensuite, vous commencez par remettre le pneu en place au niveau de la valve. Vous la soulevez. Et vous engagez le pneu progressivement, tout doucement. La chambre à air étant un peu gonflée, elle provoque une petite résistance, mais on dégonflera tout à l'heure au dernier moment. Voilà. Et au moment où ça résiste le plus, les démonte-pneus vont entrer de nouveau en action. Pour le coup, on dégonfle entièrement. On place le premier ici. On le cale. Le deuxième ici. On fait basculer le premier. On met le deuxième en place. On sort. On fait basculer le premier. On met le second en place. Et là, vous remarquerez que la difficulté est supérieure à cause de la largeur supérieure de la jante. On fait basculer le premier, on engage le second. Et quand ça résiste vraiment beaucoup sur la fin, on s'assure que le pneu est bien à l'intérieur de la jante. Pour libérer le maximum de tension qui se trouve ici. Et vous le sentez, hein, quand le pneu se remet en place à l'intérieur de la jante, ça se remarque tout de suite. Voilà pour les derniers centimètres, on continue, on baisse le premier, on glisse le second. On baisse le premier, on glisse le second. Et voilà. Vous gonflez jusqu'à une pression acceptable, c'est 6 bars, 7 bars, 8 bars. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à démonter ou remonter plus facilement un pneu et une chambre à air. Merci de votre attention et à bientôt.